Le chien avait créé un chaos de farine qui recouvrait entièrement le nouveau parquet de la cuisine. Quand Sophie et Mark sont rentrés ce soir-là et ont découvert leur bébé Léa et leur Golden Retriever Odin couverts de blanc, assis au milieu d'une tempête de poudre, ils étaient furieux. Leur cuisine impeccable, installée seulement 3 semaines auparavant, ressemblait à un champ de bataille. Mais ce qu'ils ont découvert une semaine plus tard était si choquant que cela a changé leur vie à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Sophie avait passé des mois à planifier cette rénovation. Le parquet en stratifié, d'un gris moderne et élégant, avait coûté une fortune. Marc avait travaillé 3 week-ends d'affilée pour l'installer, ses mains couvertes d'ampoules, son dos douloureux. C'était leur premier vrai investissement dans leur maison, un symbole de stabilité après des années de location. Odin, leur Golden Retriever de 4 ans, avait toujours été un chien exemplaire. Depuis qu'il l'avait adopté au refuge, il n'avait jamais causé le moindre problème. Jamais un meuble détruit, jamais un accident dans la maison. Quand Léa était née il y a 8 mois, Odin s'était transformé en gardien silencieux, toujours près du berceau, toujours vigilant. Comment a-t-il pu faire ça? Sophie regardait fixement le désastre, Léa dans ses bras, la petite barbouillée de farine de la tête aux pieds. 3 semaines, Marc. 3 semaines qu'on a ce parquet. Marc serrait les poings. Le sac était dans le placard, il a dû l'ouvrir avec ses pattes. Odin se tenait dans un coin, gémissant doucement, ses yeux dorés fixés sur Léa. Il avançait, poussait doucement le bébé avec son museau, puis reculait, gémissant encore plus fort. « Arrête ça !» cria Sophie. Ses yeux brûlaient de fatigue. Léa avait fait ses dents toute la semaine. Les nuits étaient devenues un enfer. Elle n'avait dormi que 3 heures la nuit précédente. Tu as déjà assez fait de dégâts. Mais Odin ne s'arrêtait pas. Il continuait à pousser Léa, essayant de l'éloigner du sol nu où la farine avait été balayée. Il devient fou ou quoi? Marc attrapa le balai avec force. Depuis qu'on a installé ce parquet, il ne veut plus que Léa touche le sol. Il la pousse constamment, il gémit sans arrêt. Peut-être qu'il est jaloux, suggéra Sophie, sa voix tremblante d'épuisement. Peut-être qu'il n'aime pas les changements. Les jours suivants, le comportement d'Odin empira. Chaque fois que Léa rampait sur le nouveau parquet, le chien devenait frénétique. Il se plaçait entre elle et le sol, grattait le plancher avec ses pattes, aboyait avec une urgence que Sophie et Marc n'avaient jamais entendue auparavant. « Ça suffit », dit Marc un soir, sa patience complètement épuisée. Léa pleurait, Odin aboyait et Sophie avait les larmes aux yeux. « On ne peut plus vivre comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sophie, même si elle connaissait déjà la réponse. « Je veux dire qu'on doit peut-être le ramener au refuge. » Les mots sortirent difficilement. Ce n'est plus le même chien. Il stresse Léa. Il nous stresse. Quelque chose ne va pas chez lui. Sophie hocha lentement la tête, les épaules affaissées. Donne-moi encore quelques jours, s'il ne se calme pas. Cette nuit-là, Odin fit quelque chose d'extraordinaire. Sophie avait posé Léa sur son tapis d'éveil dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Le bébé avait rampé hors du tapis, ses petites mains touchant le parquet frais. Odin bondit. En une seconde, il avait saisi le sac de farine de 5 kilos dans le placard que Sophie avait laissé entrouvert. Avec ses dents, il le secoua violemment jusqu'à ce que le sac explose, créant un nuage blanc massif qui recouvrit tout le sol. Puis, avec une détermination féroce, il poussa Léa directement dans le tas de farine, loin du parquet nu. « Non !» hurla Sophie. « Odin, non !» Marc accourut de la pièce voisine. « C'est fini, il est devenu complètement fou. » Odin ne bougeait pas. Il restait debout au-dessus de Léa, qui riait dans la farine, son corps formant un bouclier protecteur. Ses yeux suppliaient, implorant qu'il comprenne. « Demain matin, on appelle le refuge, » dit Marc d'une voix froide. Sophie nettoya en silence, les larmes coulant sur ses joues. Odin la regardait depuis le salon, banni de la cuisine, ses gémissements déchirants résonnant dans toute la maison. Une semaine passa. Odin fut relégué dans le jardin pendant la journée. Sophie avait pris rendez-vous avec le refuge pour le surlendemain. Léa semblait plus calme maintenant qu'elle ne touchait plus le sol de la cuisine, préférant rester sur son tapis ou dans les bras de ses parents. Puis, Limei arriva.
Sophie vérifiait sa boîte de réception quand elle vit le message marqué Urgent de la société de revêtement de sol. Son cœur se serra. Rappel de produits immédiats. Série de stratifiés XL 2000, danger pour la santé. Ses mains tremblèrent alors qu'elle ouvrait le message. Nous vous contactons concernant votre achat récent de notre gamme de stratifiés XL 2000. Des tests indépendants ont révélé que ce produit émet de faibles niveaux de DEHP, un plastifiant toxique classé comme perturbateur endocrinien et potentiellement cancérigène. L'exposition prolongée, particulièrement pour les nourrissons et les jeunes enfants dont le système immunitaire est en développement, peut causer des dommages neurologiques et des problèmes respiratoires graves. Un retrait immédiat est recommandé. Le téléphone glissa de ses mains. « Marc ?» Sa voix était à peine un murmure. « Marc, viens ici, maintenant. » Il lut l'email par-dessus son épaule. Le silence qui suivit était assourdissant. « Le plastifiant, » murmura Sophie. « Les chiens peuvent sentir des choses que nous ne pouvons pas. » Oh mon Dieu! Marc se laissa tomber sur une chaise. Odin savait, depuis le début, il savait. La farine. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Sophie. Il essayait de créer une barrière. Il essayait de garder Léa loin du sol empoisonné. Et nous allions le renvoyer. La voix de Marc se brisa. Nous allions nous débarrasser de lui. Ils se précipitèrent dans le jardin. Odin était couché près de la porte, sa tête posée sur ses pattes, ses yeux tristes levés vers eux. Quand il les vit, il ne bougea pas, comme s'il avait abandonné tout espoir. « Odin », Sophie tomba à genoux devant lui, sanglotant. « Odin, je suis tellement désolée. Tu essayais de nous dire. Tu essayais de protéger notre bébé. » Le chien la regarda longuement, puis doucement, très doucement, il posa sa tête sur ses genoux. Marc s'agenouilla à côté d'eux, ses propres larmes coulant dans la fourrure dorée d'Odin. « Tu es un héros. Tu es notre héros, et nous étions trop aveugles pour le voir. » Cette nuit-là, ils appelèrent une entreprise d'urgence. À 3 heures du matin, des ouvriers arrachaient chaque planche du parquet toxique. Sophie tenait Léa, Marc tenait Odin, et ils regardaient leur cuisine être détruite pour la 2e fois en un mois. Le vétérinaire que j'ai consulté m'a dit que les chiens peuvent détecter des composés chimiques à des concentrations 1000 fois inférieures à ce que les humains peuvent percevoir. Expliqua Sophie à sa mère au téléphone le lendemain. Odin sentait le DEHP depuis le jour de l'installation. Chaque fois que Léa touchait ce sol, elle absorbait des toxines par sa peau. Combien de temps avant que ce soit dangereux? Demanda sa mère, la voix tremblante. Le médecin a dit qu'une exposition de quelques semaines de plus aurait pu causer des dommages permanents au système nerveux de Léa, des problèmes de développement, peut-être pire. Le silence au bout du fil était lourd. Si ce n'était pas pour Odin, continua Sophie, sa gorge se serrant, si ce n'était pas pour son instinct désespéré de la protéger, même quand nous le punissions pour ça. Elle ne put terminer sa phrase. 2 semaines plus tard, la nouvelle cuisine était terminée, cette fois avec un parquet en bois massif certifié non toxique. Léa rampait librement et Odin la suivait calmement, son comportement redevenu serein maintenant que le danger était éliminé. Sophie s'assit sur le sol à côté d'eux, caressant la tête d'Odin. « Je ne saurais jamais comment te remercier, » murmura-t-elle. « Tu as tout risqué pour elle. Ta maison, ton confort, notre amour. Tu savais que nous étions en colère, mais tu as continué quand même. » Odin la regarda avec ses yeux sages et dorés, puis lécha doucement la main de Léa. « Les voisins ne peuvent pas croire l'histoire, » dit Marc ce soir-là. Ils pensaient tous qu'Odin était devenu agressif ou fou. Maintenant, ils veulent tous qu'ils reniflent leur maison. Sophie rit doucement, mais ses yeux étaient sérieux. Nous avons failli faire la plus grande erreur de notre vie. Nous avons failli rejeter la seule créature qui pouvait voir le danger que nous ne pouvions pas. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par ceux qui parlent le plus fort, mais par ceux qui ne peuvent pas parler du tout. Parfois, ce que nous percevons comme du chaos est en réalité de la protection. Et ce que nous jugeons comme de la folie est en réalité de la sagesse. Dans un monde où nous faisons confiance à nos yeux et à notre raison, nous oublions que les plus grands dangers se cachent souvent au-delà de nos sens, attendant silencieusement. Et dans ces moments, c'est l'instinct pur, non corrompu par la logique ou l'orgueil,
qui devient notre seul salut. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos réflexions et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Parce que parfois, les héros ne portent pas de cape, ils portent de la fourrure. Et ils nous aiment assez pour nous sauver de nous-mêmes, même quand nous refusons de les écouter.